Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. C'est l'interview politique. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Claude Bartolone, président socialiste de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Soyez le bienvenu, Claude Bartolone. Merci. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le Parlement de Kiev, élu à l'époque du président qui est en fuite, nomme un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il faut le reconnaître? Est-ce qu'il est légitime? À condition qu'il annonce très vite des élections. La seule manière de sortir en Ukraine de cette situation, maintenant, c'est de redonner la parole au peuple et de tout faire pour que l'Ukraine reste rassemblée, qu'il n'y ait pas de partition. Donc jusqu'au 25 mai, ils ne sont pas légitimes? Ils sont légitimes parce qu'ils sont dans une période où on ne va pas leur demander d'organiser l'autogestion. Mais très vite, des élections pour stabiliser la situation. Bruxelles dit que l'Europe reconnaîtra le président et les députés élus le 25 mai, pas avant. La rue ou la place Maïdan ont abattu le pouvoir qui était élu. Le problème, c'est de la légitimité. Est-ce qu'il suffit d'avoir la force? Non, c'est pour ça que je vous dis... dans un régime démocratique. Il y avait un blocage. Malheureusement, le président qui est en fuite ne l'a pas entendu, le malaise dans la société. Maintenant, très vite, des élections pour que l'Ukraine reste rassemblée et qu'il y ait un pouvoir légitime. Le premier entretien téléphonique direct et personnel Hollande-Poutine a eu lieu hier. Apparemment, il annonce d'autres consultations, même au nom de l'indépendance de la France. Et que François Hollande a bien fait. Est-ce qu'il ne prend pas trop de risques? Non, je pense que nous avons tout intérêt d'abord à parler avec Poutine, de réinstaller sur ce que peut représenter la voix de la France dans le cadre d'une voix européenne, pour bien faire comprendre à Poutine qu'il ne peut pas y avoir de tentation de la part de la Russie d'aboutir à une partition de l'Ukraine. Et puis, il faut que l'Europe soit plus précise sur l'Ukraine. Lorsque l'on a proposé cet accord de coopération à l'Ukraine au niveau européen, ce n'était pas du tout une proposition d'intégration de l'Union européenne et encore moins de l'OTAN. Donc, il faut que les choses soient claires, y compris avec les Russes, pour éviter... Et les Américains, pas de base de l'OTAN dans certains endroits de l'Ukraine. Au passage, ce n'est pas le retour de la guerre froide. Voilà. France 2 a montré hier les nationalistes d'extrême droite qui occupent la mairie de Kiev avec des croix gammées à tous les étages. Ça a frappé énormément l'opinion française. Bien sûr, dès qu'il y a des manifestations d'extrême droite de ce genre, c'est un vrai choc, notamment au moment où on va célébrer le 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Toutes ces manifestations sur les pavés parisiens, comme dans d'autres pays du continent européen, c'est un vrai traumatisme. Là-dessus, une dernière question. L'Ukraine en faillite a besoin pour 2 ans de plus de 30 milliards d'euros. Qui va les donner ? Bien, écoutez, en l'occurrence, il devra y avoir une aide européenne. Mais là-dessus aussi, je pense que nous devons continuer à discuter avec les Russes, parce que je ne voudrais pas que les Russes essayent de participer, même par la fin, à une partition de l'Ukraine, ou qu'ils se vengent sur un ancien pays... Pas une scission, pas une sécession, peut-être une fédération. Mais ça, on verra. On verra. Ça nous en regarde tous les pas. cas, avant tout, que le peuple ukrainien vote, et ça facilitera beaucoup de choses. De meeting en meeting, Claude Bartolone, vous soutenez des candidats aux municipales. Vous êtes en campagne, les maires s'arrachent Bartho. C'est vrai que personne ne réclame un gouvernement qui est impopulaire à 80%. Il demande aussi la participation de ministres. Je vous assure que moins je souvent. Non, je vois régulièrement un certain nombre de mes collègues. Mais à votre sourire, je vois que c'est bon pour la popularité de Claude Bartolone. Vous savez très bien, on va essayer de parler clair. C'est vrai qu'à la fois, ils ont la possibilité d'inviter quelqu'un qui est politique, mais avec la présidence de l'Assemblée nationale qui apparaît aussi au-dessus de la mêlée, si je peux employer cette expression. Oui, au-dessus de la mêlée. Est-ce que vous êtes prêt, vous ? Prêt. Est-ce que vous êtes prêt ? La preuve, vous venez de signaler vous-même que je passe toutes mes soirées en meeting. Je suis prêt à tout faire pour aider, bien entendu, le président de la République et le gouvernement pour réussir, notamment le pacte qu'a proposé le président de la République, qui est d'une importance considérable pour le pays. Donc vous êtes prêt à soutenir longtemps encore Jean-Marc Ayrault ? Mais c'est au président de la République qu'il faut poser la question. Alors justement, vous rencontrez souvent le président de la République. Hypothèse, il vous demande, Claude, est-ce qu'il faut changer de gouvernement avant ou après les municipales ? Ou il vous demande entre les municipales ou les européennes ? Écoutez, c'est au président de la République qu'il faut poser la question. Mais vous avez dit tout à l'heure, on va parler clair. D'accord, mais lorsque vous parlez avec le président de la République de ce genre de choses, c'est avec le président de la République et c'est à lui de s'exprimer sur ce sujet. Personne ne croit que vous vous accommodez, malgré les efforts de Jean-Marc Ayrault, du manque de cohérence et de solidarité d'une telle équipe. Alors, entendons-nous, il y a des différences dans l'équipe et c'est normal. Le rassemblement, ce n'est pas le consensus. S'il y a des Verts, s'il y a des radicaux, s'il y a des personnalités, des socialistes au sein de ce gouvernement, c'est bien parce qu'il n'y a pas qu'un seul
parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc vous dites aux Verts, vous êtes formidables, continuez comme ça. Je dis aux Verts qu'ils ont toute leur place, parce que notamment dans le cadre de ce nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés, la transition énergétique, c'est quelque chose d'extrêmement important, et nous partageons cette philosophie avec eux, mais après, à un moment donné, le rassemblement nécessite le débat, mais aussi la cohérence. On y viendra, mais est-ce que les querelles à répétition avec les Verts renforcent la majorité, le gouvernement et le Premier ministre? C'est ce que je vous dis. Le rassemblement nécessite le débat. Regardez sur mais cette le débat question. interne, Regardez avec sur une cette impression question de cohérence. Notre-Dame-des-Landes. Oui. C'est évident que depuis les élections présidentielles, l'on savait qu'avec les Verts, c'était un sujet qui nous différenciait. Ils avaient même demandé que ce soit mis à l'écart de l'accord électoral au moment de la présidentielle et des législatives. Mais après, il faut que sur un sujet comme celui-là, on puisse avoir une règle du jeu. Alors, monsieur il le y a président eu de les l'Assemblée. différentes instances juridiques de saisie des différentes commissions qui ont été mises en place. Une fois que l'on connaîtra leur réponse, il faut que ça devienne le fil rouge pour tout le monde. Quand le Premier ministre a demandé aux Verts de sortir de l'ambiguïté, tous les tartuffes ont fait semblant de croire qu'il s'agissait que de condamner les violences de Nantes. Et ils les ont condamnées, c'est normal. Mais je pense que Jean-Marc Ayrault a dû faire une lecture, comme vous, complète de l'entretien de Cécile Duflot dans Le Monde. Je vais rappeler quelques phrases. Elle disait « Le temps des demi-mesures est révolu, soyons moins frileux ». Et elle ajoutait « Il faudrait être aveugle pour ne pas voir une forme de tristesse pour ceux qui ont fondé beaucoup d'espoir dans le changement du président en 2012 ». Autrement dit, les électeurs de François Hollande, c'est Mme Duflot qui le dit, sont tristes et déçus. C'est-à-dire, est-ce que c'est élégant et solidaire de la part d'une ministre en exercice? Ils ne sont ni tristes ni déçus. Ils attendent. Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Non, c'est ce que je viens de vous dire. Sur ce genre de choses, il faut avoir le débat avec nos amis verts. Mais moi, je le dis, le débat ne veut pas dire la sortie. Nous avons besoin des Verts compte tenu de ce que nous partageons sur la transition énergétique. Et même lorsqu'il y a des phrases comme celle-là qui sont employées par une ministre, il faut en discuter pour définir ce qu'est la règle du jeu au sein du gouvernement. On connaît la tactique de Cécile Duflot. Elle est connue et elle se répète cette tactique. Elle lance une grenade et hop, dans les tranchées, le silence, le mal est fait, et peu à peu, elle construit son image pour plus tard. Si les Verts partaient ou étaient remerciés, ce serait une catastrophe? Oui. Pour qui? Oui, parce que dans un pays qui est en train de changer de monde comme nous sommes en train de changer, nous avons besoin de tous ceux qui partagent le même projet. Et il y a beaucoup de choses que nous partageons avec les Verts. Et je vous le dis, moi je le ressens, vous avez signalé au début de notre intervention que je fais des meetings quasiment tous les soirs. Eh bien, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit franchement, écoute, directement? Dis-leur là-haut de se calmer, parce qu'il n'y a pas de rejet, ni du président de la République, ni du gouvernement. Il y a une attente, c'est clair, mais surtout, les élus locaux, leurs équipes et la population qui bénéficie de la gestion de nos équipes municipales de gauche, leur disent, dites-leur de se calmer pour qu'on puisse mieux voir le travail qui est le nôtre au niveau local. Quelle est la mission historique de François Hollande pendant son quinquennat? Eh bien, est-ce que vous savez? La mission, moi je le sais très bien. Je viens de vous dire, nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Regardez la manière dont on consomme. Regardez lorsque l'on parle de géopolitique. Alors, c'est quoi? Et il faut qu'ils réussissent à faire rentrer la France dans ce nouveau monde, notamment en montrant aux jeunes, puisqu'il a mis une priorité à la jeunesse, que c'en est fini avec la reproduction des élites, c'en est fini avec une Ça France... passe donc par le pacte de solidarité et de responsabilité. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il faut qu'ils réussissent. Bien vous avez toujours favorable à ce notamment pacte. pour bien montrer que l'entreprise, c'est un bien commun. L'entreprise, ça appartient pas simplement au patron, comme on dit. C'est le bien des salariés, des ouvriers, c'est le bien des ingénieurs. Et c'est indispensable de produire avant de redistribuer. Voilà, et vous dites qu'il faut accepter la loi qui est prévue en juin de transition énergétique. Mais les Verts, ils disent non au pacte de responsabilité, non au nucléaire, non au maintien de Fessenheim, non aux OGM, non au gaz de schiste. La liste est longue. On veut attendre les contreparties. Mais moi, j'en dis, on peut discuter, et c'est le rôle notamment des partenaires sociaux de discuter de l'échange, mais le fait de muscler nos entreprises, de leur permettre de monter en gamme, le permettre de former leur personnel et d'embaucher, c'est quelque chose d'indispensable. Avant de redistribuer, il faut créer de la richesse. La transition énergétique, ce sera un progrès ou une régression? Ce sera un progrès. Ce sera un progrès d'abord parce qu'il nous faut faire des économies d'énergie. Et comme nous avons lancé les centrales nucléaires il y a 40 ans, il faut que l'énergie de la France soit dans la volonté de penser ce que seront les énergies du XXIe siècle. Pour la mairie de Paris, est-ce qu'il est vrai que vous préférez la défaite d'Anne Hidalgo?
Vous plaisantez, j'espère. Non, je ne plaisante pas. Moi, je suis aux côtés d'Anne Hidalgo et de tous les socialistes parce que je vois le travail qui a été fait Mais par Bertrand Delanoë et je sais qu'elle continuera à faire fructifier ce bilan. Est-ce que pour le porter un maire de nouveau Paris projet. doit devenir automatiquement le maître du Grand Paris? Écoutez, on verra. Vous savez, les questions, je sais bien qu'il peut y avoir souvent le débat sur la lutte des places, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet. Après, nous verrons. Je vois que vous avez entendu Caroline Roux tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes prêt à renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale, au mandat de député, même à Matignon, pour aller au Grand Paris? Je serai là où je serai utile. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Demain, vous savez qui? Jean-Yves Le Drian, Vous savez ministre de la le Défense. ministre de la Défense. Merci Jean-Pierre Elkabbach et merci à vous Claude Bartholone d'avoir Merci à été vous de notre m'avoir invité ce accueilli. matin.